Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Moi c'est Emma, j'ai 24 ans et aujourd'hui je suis là pour vous montrer tous les tricots que j'ai tricotés depuis la fois dernière. On va commencer sans plus tarder par la partie projet terminé. Donc la dernière fois, je me souviens bien, je vous avais parlé de ma Sophie Scarf. Donc bon, je l'ai tricoté assez rapidement. Hop, donc je sais que je vous avais montré, donc c'était en angora. Donc j'ai tricoté en angora. Voilà, c'était assez rapide à faire comme projet. Hop, juste un petit moment là, je sais pas si on voit, mais au moment de la jonction, ça fait comme une petite tache noire. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra. C'était facile à faire. Voilà, c'était ma deuxième Sophie Scarf. J'avais déjà fait, je t'avais montré celle-ci. Et ce qui est drôle, c'est que je sais que du coup, cet angora, il avait un échantillon, la laine est plus grosse que le mohair avec le mérinos que j'avais pris la dernière fois. Donc ce qui est drôle, c'est que pour le même nombre de mailles, on voit qu'elle est beaucoup plus large et elle est aussi beaucoup plus longue que l'autre, alors que j'ai fait exactement le même nombre, j'ai monté le même nombre de mailles. Donc regardez, ouais, on voit bien la différence entre celle-là qui est un peu plus fine et celle-là qui est un peu plus grosse. Hop, si je vous les compare. Tac. Et celle-là est aussi un peu plus longue que l'autre. Donc moi j'adore, je trouve ça trop kiki, trop mignon. Elle tient super chaud. Donc je vous la montre. Hop. Et surtout l'angora, je crois que c'est 80% en angora et 20% de mérinos. Et c'est vraiment super doux. Donc encore plus doux que le mohair, pour le coup là ça ne gratte pas. Enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà, pour ma petite Sophie Scarf. Hop. Je vous avais aussi parlé en deuxième projet du pull Evelyn de Elong avec Anna que j'avais fait en coloris uni. Et donc ça y est, c'est un peu mon projet boulet. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais détricoté, je l'avais retricoté. Et là c'est bon, je me suis motivée à finir les manches. Donc ça y est, il est terminé. Je l'ai même porté plusieurs fois. Toc. Tadam. Bon, désolé, il a des marques de plis. Donc voilà, bon, mon projet boulet est enfin terminé. Donc c'est un pull qui se tricote en raglan. J'ai tricoté en 3,5. Et le fait que ce soit en 3,5 aussi, avec de la laine comme ça prenait vraiment longtemps. C'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment un projet boulet parce que ça avançait pas. Je voyais pas la fin de ce truc. Et là finalement c'est bon. Au niveau de la taille, je crois que j'ai fait la deuxième taille. J'ai juste modifié, j'ai fait plus d'augmentation pour le raglan. Du coup j'avais plus de mailles aussi pour les manches et finalement j'ai juste suivi les diminutions préconisées dans le patron. Du coup j'ai les manches un peu plus larges, mais moi ça me dérange pas du tout et au contraire j'aime bien ça. Donc j'ai fait la taille 2, je regarde mes notes pour vous dire ce que j'avais noté d'autre. Et oui, et donc en laine, j'ai utilisé de la Bébé Mérinos de Fonty. Donc c'est vraiment une laine super douce, super agréable au porter. Ah oui, j'ai déjà rasé une fois je pense, parce qu'il avait commencé déjà à boulocher un petit peu. Et je trouve que, je sais pas si c'est plus mon avis, mais je trouve que les pulls qui sont 100% mérinos ou en DK ou en fingering, je trouve qu'ils boulochent plus que les pulls qui sont en mohair ou en laine plus je sais pas, vierge, entre guillemets vierge, non traité, pas super wash. Je sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça, en tout cas moi j'ai remarqué. Donc c'est vrai que ça me saoule un peu parce que c'est un petit problème avec les bouloches, mais je supporte pas d'avoir un pull avec des bouloches, donc c'est un peu pénible de devoir le raser tout le temps. Donc je me demande si je ferais pas mieux de faire que des pulls avec du mohair, mais en même temps ça coûte cher, plus cher le mohair, donc je sais pas. Et puis j'aime aussi bien ce rendu, ça fait un rendu un peu plus fin pour la mi-saison. Donc voilà, je vais vous l'enfiler. Donc voilà le pull, donc voilà comment il me va. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, je peux reculer un peu la caméra. Hop là. Donc voilà mon pull, je me tourne un peu. C'est un peu des acrobaties. Voilà.
Et je trouve que ça va super bien avec cette petite blouse que j'ai cousue aussi. Je vous en reparlerai dans un podcast couture. Mais j'aime bien le petit côté, les manches qui dépassent du pull. Voilà pour mes tricots terminés. Attendez, je vais vous reprendre, je vais vous remettre plus proche. Et donc maintenant, je vais passer à la partie en cours. Donc depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté des chaussettes. Donc ce sont mes premières chaussettes, enfin des chaussettes, on n'est qu'une pour le moment. Ce sont mes premières chaussettes avec talons renforcés à gousset. Hop. J'ai l'impression que le pied il est super long comme ça, mais sur mon pied ça va très bien. Mais c'est vrai que là j'ai l'impression que c'est, je sais pas, que c'est vraiment super long. Je voulais faire des sockets en fait parce que moi l'hiver je porte pas mal de collants et j'aime bien avoir des petites chaussettes sous mes collants. Et le truc c'est que j'ai pas mal de chaussures qui sont assez courtes. Donc je veux pas que mes chaussettes elles remontent super long. Donc voilà, et je me dis en hiver c'est pas mal d'avoir des petites chaussettes en laine parce que c'est vrai que les sockets du commerce, bah j'ai vite froid aux pieds. Donc ce patron là c'est le patron, enfin, j'ai suivi un tutoriel de Stéphanie Maid sur YouTube, donc il est gratuit. Je crois que j'ai fait la plus petite taille et j'ai tricoté en aiguille de 2,5. La laine, c'est la laine Yavol de Lang, donc une laine spéciale chaussette, c'est 80% mérinos et 20% de nylon. Ce que j'aime bien avec cette laine, c'est que je connaissais pas du tout, c'est la première fois que je la teste, mais on a un petit fil dans la pelote pour renforcer le talon et la pointe. Donc le talon, je sais pas, enfin, j'ai pas mis le fil parce que je m'en étais pas rendu compte. Donc j'ai pas renforcé le talon, mais par contre la pointe, je l'ai bien renforcée. Et souvent, moi, ce qui suce, c'est la pointe. Enfin, souvent, j'ai des trous le plus dans mes chaussettes, surtout dans la pointe. Et je sais pas si je devais renforcer ou pas le talon, vu qu'il est déjà censé être renforcé. Donc voilà, j'espère que je vais pas mettre trop de temps à faire la deuxième chaussette. J'ai déjà un peu la flemme de la faire, mais il faut vraiment que je m'y mette. En même temps, j'ai tellement de projets à côté que bon... Faire une chaussette, en fait, ce qui me motive pas, c'est le truc de faire une chaussette en laine, alors que je sais qu'en été, je vais pas la porter. Donc, affaire à suivre. Et sinon, j'avais commencé, je vous avais sorti les aiguilles. Hop, en fait, j'avais pris ces petites aiguilles de 2,5 mm. Je crois que c'est des Nit Pro, il me semble. Je crois que le câble, ça doit être quelque chose comme 20 cm. Donc j'avais commencé à tricoter ça, avec ça. Mais en fait, c'était pas assez long pour que j'ai toutes mes mailles sur le même câble. Et du coup, je devais tricoter en Magic Loop. Mais c'était pas très pratique, donc j'ai vite lâché l'affaire et j'ai acheté d'autres aiguilles de 2,5 et je tricote carrément en Magic Loop et c'est plus long. En fait, là c'était trop difficile, enfin ça me faisait mal aux mains de tricoter en Magic Loop avec un petit circonférence comme ça. Donc voilà, voilà pour cette petite chaussette de Stéphanie Maid. J'ai hâte de faire la deuxième et de vous la montrer. En deuxième projet en cours, ah oui, je vous avais parlé d'un autre projet boulet. Bon, il n'a pas trop avancé celui-là, mais c'était le Lady Hercule de Triple L de Mag que je tricote en laine, en Suri Alpaga de Madeleine et Philibert. Et j'avais avant abandonné le projet parce que je trouvais que le col, il était trop loose et que c'était trop transparent. Et finalement, vous m'avez conseillé, d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos petits commentaires, vous m'avez conseillé de mettre soit du fil, soit une bordure au crochet, du fil élastique. Et donc j'ai mis un fil élastique et finalement ça va. Donc j'ai plus qu'à reprendre la manche, mais le problème c'est que je me souviens plus trop exactement de comment j'avais fait celle-là. Je crois que j'avais fait des modifications. Mais bon, je regarderai dans le patron et au pire j'aurai pas forcément, ça se verra pas trop je pense. Mais voilà pour ce pull et pareil, je l'ai testé du coup de porter, bon il y avait avec une manche en moins un peu pour voir ce que ça faisait. Et en fait avec un soutien-gorge en dessous ça passe très bien. Et je me rends pas compte mais en fait cette laine elle est super chaude alors qu'elle est super fine. Je pensais pas que ça serait aussi chaud. Donc voilà, donc il faut vraiment que je le finisse parce que là ça fait je crois que ce pull là ça doit faire au moins 2 ans que j'ai commencé à tricoter, donc au bout d'un moment faut le finir quoi.
Donc voilà pour ce petit projet en cours. On va passer au prochain projet en cours qui est quand même un assez gros projet qui m'a beaucoup occupé ceux de ces derniers mois. Et c'est le Popiti de Petite Knit que j'ai rallongé. Donc j'en suis assez fière. Donc hop, il me reste plus qu'une manche à faire, pareil. Donc le Popiti. Je l'ai utilisé de la Dererum Natura de la Ulysse en coloris cyprès. En fait, c'était des restes que j'avais d'un autre projet, boulet, que j'ai tout détricoté. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire de ces laines? J'aime pas non plus avoir un stock qui dort pas trop longtemps. Enfin, c'était dommage parce que c'est des belles pelotes. Donc je me suis dit, bon, je vais faire ce pull. Au début, j'avais hésité à faire avec un autre pull et le double avec du mohair, mais je crois que le résultat me plaisait pas trop, mohair doublé plus ça. Donc j'ai décidé de faire juste avec cette laine. Donc c'est pas de la laine superwash et donc elle est un peu rustique, mais moi j'aime bien les laines assez rustiques. Elle est vraiment super agréable à tricoter. Et donc pour le pull, je l'ai tricoté en taille S. En fait, bon, je fais pas trop d'échantillons. Et là, j'hésitais entre la taille XS et S. Donc si mon échantillon avait été le bon, la taille XS, elle me convenait comparée au tableau des mensurations. Sauf que je me suis dit, bon, cette laine, elle est un peu plus épaisse que la laine préconisée. Donc je vais faire la taille S, comme ça je prends un peu de marge. Et finalement, j'ai bien fait parce que je pense que mon échantillon, il est plus serré que l'échantillon de base. Donc là, ça me va bien. Mais si j'avais fait la taille XS, en fait, ça aurait été trop petit. Donc finalement, je suis assez contente. Il est assez près du corps, mais pas non plus trop moulant. Donc j'aime vraiment beaucoup. Sinon, au niveau... Donc en fait, c'était la première fois aussi que je testais cette construction. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, on tricote le dos. Donc là. Donc on tricote le dos. Et après, en fait, on relève des mailles aux épaules devant. Et là, et on tricote le devant. Après, on fait des diminutions sur le devant pour former la colure. Et on rejoint en rond en faisant des diminutions pareil sur les manches. Donc c'est un peu comme des manches, c'est un peu un mix entre les manches montées et des manches marteau, je trouve. Et justement, c'est pour ça que j'avais choisi le Popiti parce que j'en avais un peu marre de faire que des constructions raglan ou des constructions avec manches tombantes. Donc j'avais envie de tester de nouvelles constructions. Et je trouve que celle-là, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que je referai d'autres Popiti. Peut-être doublé, peut-être avec du mohair, je ne sais pas trop encore. Au niveau de l'encolure, bon, je suis désolée, il y a encore des fils partout là. Mais j'ai pris des côtes, j'ai pris du 3 pour faire le col. C'est un col double. Donc vraiment, c'est super bien expliqué dans le patron. Et je trouve que là, ça rend super bien aussi le col double. Et j'ai fait du combination knitting pour mes côtes pour les resserrer un peu plus. Pareil pour les manches, j'ai fait du combination knitting. Hop, et oui, et dans le patron, c'est un pull qui est plus préconisé de faire à manches courtes. Et moi, j'ai rallongé les manches, donc pour aller jusqu'en bas, parce que, en fait, comme c'est une laine d'hiver, enfin, pour moi, c'est une laine d'hiver, donc je me vois pas avoir un pull à manches courtes en hiver. Donc pour moi, c'était dommage de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai rallongé les manches. Et au niveau des diminutions pour les manches, j'ai diminué tous les 3,5 cm de deux mailles. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Enfin, la manche, elle n'est pas non plus trop près du corps, mais pas non plus trop large. Donc voilà. Pareil pour le bas du corps. Donc oui, pour le bas du corps, pour les côtes du bas du corps et les côtes de manche. J'ai pas pris les aiguilles de 3 parce qu'en fait, j'aime pas quand les côtes, elles se resserrent. Enfin, je sais déjà que là, ça se resserre un peu. Hop. Donc là, ça se resserre déjà un peu. Mais j'aime pas vraiment quand c'est trop serré. Donc j'ai pris des 3,5. J'ai gardé la même taille d'aiguille. Et j'ai testé les Scooby-Doo. J'ai acheté les Scooby-Doo pour mettre mes mailles en attente. Et c'est vrai que ça change la vie, surtout pour essayer. Donc très bonne technique. Je valide parce qu'avant, je prenais des aiguilles que j'avais en stock. Mais donc ça me bloquait des aiguilles en stock. Et c'était pas... Enfin, c'était un peu pénible parce que les aiguilles elles rentraient tout le temps dans mon tricot. Donc ça pouvait faire des espèces de trous. Mais là, c'est vraiment bien pratique. Donc voilà. Et je crois que j'ai allongé un peu plus le corps aussi de 2 cm de plus que ce qui est préconisé. Donc je ne l'ai pas encore bloqué, donc je verrai au blocage. Mais je pense que la laine comme ça va pas trop non plus
Enfin, ça va pas trop s'étendre pour moi au blocage vu que c'est une laine assez rigide, rustique. Voilà pour ce Popiti que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte de finir. Et maintenant, on va passer au dernier projet en cours. Hop. Donc ça, c'est pas pour moi, c'est un cadeau pour un ami. Et donc, c'est pour un petit bébé. Donc, j'ai un ami qui attend un bébé. Enfin, sa femme attend un bébé. Et je me suis dit que j'allais lui coudre un petit béguin. Donc voilà, je trouve ça trop mignon. J'adore, vraiment, j'aime trop, trop, trop. C'est un patron gratuit de Lily Comme Tout. Je crois que c'est en point de semis, je sais plus le nom, je vous mettrai en bas. Mais c'est un patron gratuit, donc ça c'est cool. Je voulais pas forcément trouver un patron payant. Et je crois que j'ai fait la taille 6-9 mois. Donc pareil, j'ai fait un échantillon et normalement c'est la taille d'aiguille préconisée, c'est du 3,5. Et moi j'ai fait en 4 parce que sinon mon échantillon il était trop petit. Donc en fait, comment on commence? On commence par faire quelques rangs en jersey. Puis après, en fait, on fait tout pour faire ces effets de dents de scie. On fait tout un rang de jetés. Et après, donc on rabat. Normalement, il faut faire un montage provisoire. Mais moi, j'avoue que je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas de crochet. Enfin, j'étais en vacances et j'avais pas amené mon crochet. Mais du coup, pour rabattre, sinon, il me conseille de le coudre après. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée au rang pour le rabattre, en fait, j'ai repris les mailles en face et je les ai tricotées en même temps. Donc, ce qui fait que ça fait un assez beau rendu, enfin, que ça c'est directement dedans. Ensuite, on fait un petit rang de point mousse. Donc là, je vous détaille un peu le patron vu qu'il est gratuit. Et puis, on fait du point de semis. Et ça, c'est vraiment trop, trop mignon, je trouve. J'adore le point de semis. Et on finit par faire des jeux de diminution sur le crâne pour donner ce côté. Ça fait un peu comme une petite étoile, j'aime bien. Voilà. Et là, j'en suis au fait de remonter les mailles. Ensuite, on remonte les mailles en dessous. Et, oups, j'ai fait tomber mon i-cord. Hop, attendez, je le remets. Et en fait, on fait un petit i-cord là. Donc, on relève les mailles, on fait un petit i-cord, ce qui va permettre de le nouer autour de la tête du bébé. Et en fait, je crois que l'i-cord là, il me reste plus qu'à le joindre en fait. Ici, je vais le joindre, enfin, je vais tricoter l'i-cord tout autour et continuer là. Donc voilà pour ce projet et je crois que j'en ai fini avec mes encours. Je voulais vous remercier aussi la dernière fois pour tous les petits commentaires que vous avez laissés sur ma vidéo. Ça m'a vraiment fait vraiment fait plaisir. Donc merci beaucoup de commenter, ça me touche beaucoup et ça aussi me motive à continuer. Je sais que j'ai pas un rythme où je poste forcément tous les mois, mais en fait j'aime pas me stresser. Je me dis que c'est une activité qui est un hobby, donc j'ai pas envie de me mettre non plus trop de pression sur ça. Et donc je tricote plutôt assez lentement. Et surtout en ce moment, j'ai plus envie de coudre que tricoter. Je pense que c'est le fait les beaux jours qui reviennent. Mais voilà, donc merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.